Prenez place au nom de Jésus. Amen. Merci chorale, merci mes sœurs. Acclamons le Seigneur pour les encourager encore. Les pactes sataniques. Je parlerai des pactes sataniques et de leurs conséquences dans la vie. C'est un enseignement très capital. En principe, je ne peux pas le donner en 2 séances, mais je vais donner deux séances de manière résumée, pour que nous ayons la pensée essentielle. Et le jour où nous aurons plus de temps, on va pouvoir développer ça avec force détail, comme on dit. Les pactes sataniques et leurs conséquences dans la vie. Ce message a pour but de te faire comprendre certaines choses. Ce message a pour but de te faire discerner. Il y a des choses que tu vis dans ta vie, volontairement, involontairement, en connaissance de cause ou par ignorance, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ces choses arrivent dans ma vie. Pourquoi ces choses se répètent-ils? Pourquoi cette situation demeure-t-elle dans ma vie? Et après ce message, tu vas comprendre que des choses que tu as tendance à justifier, des choses que tu as tendance à trouver banales, ont certainement leur source, leur origine au travers des pactes. Amen. Bien-aimés, d'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci, que les pactes avec Satan apportent tant de malheur aux humains, comme l'affirment les Saintes Écritures. Alléluia. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 30, verset 1er. C'est projeté, voilà. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances. Quelqu'un répète avec moi, alliance. Sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Amen, amen. Dans la parole de Dieu, Dieu a interdit aux hommes d'avoir une quelconque communion avec le diable et ses démons. C'est-à-dire avec le monde des ténèbres. Retiens ça. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter, sans moi, et qui font des alliances plutôt sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu est très sensible aux alliances. Du reste, la Bible présente Dieu comme étant quelqu'un de jaloux, qui n'aimerait pas que nous fassions alliance avec le diable, avec d'autres esprits. Mais Dieu aimerait que nous soyons en communion avec lui. Dieu aimerait que nous soyons en parfaite relation avec lui. Dieu est contre le mélange, Dieu est contre les pactes qui n'honorent pas son nom. Or, le diable cherche avec acharnement à détruire cette communion avec les humains. Il rôde comme un lion rugissant. Amen. De la même manière que Dieu voudrait que nous soyons en communion perpétuelle avec lui, de la même manière que Dieu voudrait que nous soyons en odeur de sainteté avec lui, le diable aussi travaille. Le diable travaille. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable te cherche par tous les moyens pour t'écarter de la présence de Dieu. Le diable te cherche par tous les moyens pour te faire signer des pactes et des alliances qui vont t'éloigner loin de Dieu. Un frère au Congo priait et dit, Seigneur, moi j'ai dit au diable que moi je ne vais pas entrer dans ses problèmes, que lui aussi n'entre pas dans mes problèmes, que chacun évolue dans son coin. Amen. Quel genre de prière? Moi j'ai dit à ce frère-là, j'ai dit mon frère, même si tu n'entres pas dans ses problèmes, lui va entrer dans tes problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La guerre que nous avons déclarée avec le diable, la Bible dit, de génération en génération, il y aura guerre contre Amalek.
Amalek, ça veut dire les ennemis permanents de ta vie. Le diable te cherchera jusqu'au dernier jour de ta vie, même si tu as l'onction jusqu'aux dents. Même si tu as l'homme le plus puissant, le pasteur le plus saint. Bien aimé, le diable te cherchera parce que la Bible dit qu'il rôde. Voilà pourquoi moi, ce genre de message, pasteur Théo, Dieu m'a révélé qu'on est en train de te combattre. C'est pas un message. Je sais qu'on est en train de me combattre. Du reste, le diable ne combat pas ceux qui sont dans son camp. Mais si tu es en Jésus, le fait que le diable te combatte, c'est normal. Alléluia. Si tu es dans le camp de Dieu, les combats du diable c'est une situation normale. Donc les gens ne viennent pas t'intimider avec des prophéties ou des révélations. Non, ma sœur, Dieu m'a montré que le diable est en train de te combattre. Si quelqu'un vient te dire ça, dis-lui c'est normal. Amen. Parce que de génération en génération, le diable cherche à pervertir l'homme. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible l'appelle le serpent ancien. Il a tenté même Moïse, il a tenté les patriarches, il a tenté même Jésus, il a tenté les 12, il a tenté nos anciens. Bien-aimés, le diable est toujours là pour travailler, chercher comment il va détourner toute une famille. Je parle des familles ici. Parce que vous savez, les conséquences des pactes ne lient pas simplement un homme lui-même. Ça peut lier toute sa génération. J'en parlerai tout à l'heure. Amen. Si certains sont conscients des pactes de Satan, hélas, plusieurs autres ne soupçonnent absolument rien. En d'autres termes, il y a des pactes conscients et des pactes inconscients. Tu t'es engagé dans quelque chose sans pour autant te rendre compte que excusez-moi, ce que tu es en train de faire va te lier. C'est comme une corde qu'on va te mettre sur la cheville. Tu ne pourras pas aller loin parce que le pacte, on va voir ça, c'est comme une chaîne qui te lie. Il y a d'autres qui le font consciemment et d'autres qui le font inconsciemment. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu? Quelques versets dans la Bible, quelques versets dans lesquels Dieu interdit clairement la communion avec le diable. Lévitique chapitre 19 verset 31. Je vais lire la verset français courant. Lévitique chapitre 19 verset 31. La Bible dit ceci. Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, car cela vous rendra impurs. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Nous allons voir plus loin, quand nous allons étudier les sortes de pactes. Une sœur est allée lire un livre. On lui a expliqué comment on lit les signes de la main. Il a consulté un astrologue pour qu'on lui dise qu'est-ce qui va arriver demain. Ne savait par simple curiosité en faisant ça, en lisant ce livre et en consultant les astrologues, les devins qui regardent dans les boules de cristal et qui lisent. Elle a ouvert une porte dans sa vie. Et le diable a commencé à réclamer un droit dans sa vie. Mais il y a des choses que tu peux faire en négligeant, en banalisant, mais ces choses peuvent te coûter très cher. Alléluia. Ces choses peuvent te coûter très cher. Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits de mort, car cela vous rendra impurs. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Deutéronome 19, plutôt 18, 9 à 14, la Bible dit ceci dans la version communauté chrétienne. La Bible dit ceci, lorsque tu seras entré dans le pays que Yahweh, ton Dieu, te donne, tu ne suivras pas les coutumes abominables des nations. On ne trouvera personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ou qui pratique les charmes. Vous savez les charmes? Les gris-gris. Ou qui pratique les charmes, ou la divination, la magie, la sorcellerie. Personne qui se livre à la superstition, qui consulte les esprits ou les augures, ou interroge les morts. Yahweh a en horreur celui qui agit de la sorte.
J'ai vu des chrétiens au cimetière, il va dire dernière parole à sa mère. On donne la parole à sa fille bien-aimée qui aimait sa maman. Avant qu'on puisse porter à terre sa maman, la fille va dire quelque chose. Elle prend la parole. Maman, tu es morte. Nous, on est restés. S'il te plaît, là où tu vas, de temps en temps, garde-nous, protège-nous. De temps en temps, tu dois quand même prendre soin de nous dans le monde des esprits. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu es en train d'ouvrir comme porte. Celle qui est morte est partie. Mais des esprits impurs peuvent se saisir de cette parole-là. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens, depuis qu'ils ont perdu des êtres chers dans leur vie, ils ont dit, papa, là où tu es parti, prends soin de nous. À chaque fois maintenant, quand tu dors, tu commences à voir le retour de ton père dans les rêves. Et des fois, il te parle, des fois, il t'impose certaines choses, des fois, ce sont des choses qui troublent ta vie. La Bible nous interdit d'être en contact avec les morts, ni de les consulter, ni de les parler, ni de les invoquer, ni de faire recours à eux à quelque circonstance que ce soit. J'ai vu des gens commencer à dire non, l'esprit de ma mère m'a parlé. Bien aimé, la Bible interdit ces choses. Quelqu'un m'entend-il? Dieu est contre ces choses. Qu'est-ce qu'un pacte? Tu avais noté la définition? Non, hein, j'avais donné le texte en retard, excusez-moi, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'un pacte? Un pacte désigne un traité intervenu entre deux personnes, un contrat liant deux parties. C'est une alliance. Quelqu'un dit avec moi alliance. Une convention entre deux personnes. Et les cérémoniales qui en marquent la signature, sans oublier l'ensemble des relations qui découlent de cette convention. Je vous donnerai peut-être le texte, peut-être mes définitions là sont un peu longues. Mais si vous pouvez prendre le texte, vous allez prendre chez le frère qui est à la régie, parce que j'avais déjà envoyé mon texte. C'est une alliance, c'est un contrat. Or, vous savez, dans un contrat, les deux parties ont des obligations. L'obligation de faire et l'obligation de ne pas faire. Tu es lié avec ton bailleur, le bailleur te donne la maison et toi tu lui payes l'argent. Ton obligation c'est quoi? Payer l'argent. Et l'obligation du bailleur c'est quoi? Assurer ton logement. C'est la même chose avec les pactes. Il y a des actes que tu poses dans ta vie qui t'obligent à faire quelque chose en retour. Il y a des gens qui ont livré, qui ont sacrifié leur famille, qui ont sacrifié... j'ai écrit traité deux fois. Hein. Le pacte désigne un traité. Tu enlèves le deuxième traité là. C'est une erreur de frappe, je crois. Hein. Tu sais enlever ça en ligne? Ok. Le pacte désigne un traité intervenu entre deux personnes, un contrat liant deux parties. C'est une alliance, une convention entre deux personnes. Voilà. Bien aimé, c'est une alliance. C'est une chaîne qui vous lie. Voilà pourquoi moi je dis, il y a une différence entre le fiançailles et le mariage. Vous êtes d'accord avec moi? Pour expliquer un peu l'impact qu'il y a entre l'alliance. Vous allez voir, en réalité, bien aimé, le fiançailles, c'est une promesse. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et le mariage, c'est une alliance. Je définis ça simplement. Et la différence qu'il y a entre une promesse et une alliance, elle est différente. L'impact est différent parce que l'alliance a une plus grande impact. Quand tu brises l'alliance du mariage, dans la société, il y a même un nom qu'on donne aux personnes qui brisent l'alliance du mariage. On les appelle comment? Divorcés. N'est-ce pas? Si tu remplis un formulaire, quelque part on écrit statut marital. N'est-ce pas? Tu vas choisir veuve, célibataire, quoi encore? Marié, et puis quoi? Divorcé. Bon, union libre, je ne vais pas entrer là-bas. Mais maintenant, la question que je pose, si tu as rempli les fiançailles, hein? Si tu as rompu les fiançailles, maintenant dans les formulaires on écrit, tu vas écrire quoi? Pourquoi? Parce que ils allaient rater.
Ce n'est qu'une promesse. Donc vous comprenez que, bien aimé, l'alliance a des conséquences dans la vie d'une personne. L'alliance a des conséquences dans le statut d'une personne. Ne blague jamais avec les alliances. Ce soir, nous allons briser des alliances. Ce soir, nous allons parler. Dans le monde spirituel, on va nous écouter. Nous allons ordonner des choses et des choses vont s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'un pacte satanique? Là, j'ai parlé de pacte tout court. Mais qu'est-ce qu'un pacte satanique? C'est un acte posé par une personne et au travers duquel Satan ou les démons tissent des relations avec cette personne. Papa, tu peux agrandir, tu coupes les paragraphes parce que c'est un peu volumineux pour que les gens puissent voir. À partir du point, tu renvoies ça à un autre paragraphe, si ça va être possible. C'est un acte posé par une personne et au travers duquel Satan ou les démons tissent des relations avec la personne et se voient autorisés à opérer dans la vie, son entourage et même sa descendance. Cet acte peut être physique, verbal, psychique, souvent commandité ou inspiré ou orienté par le monde des ténèbres. Et il comporte des conséquences spirituelles dommageables pour la vie future de l'être humain. Amen. Un pacte satanique, c'est une alliance que tu fais avec les démons. Tu leur donnes le droit. Tu leur donnes le pouvoir, tu leur donnes la procuration, la capacité de venir faire des choses dans ta vie. Que des enfants de Dieu qui pleurent. Que des enfants de Dieu qui se posent des questions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé, regarde, n'as-tu pas fait des pactes? La première personne qui a fait le pacte avec le diable, j'ai dit tout à l'heure, c'est Adam et Ève. Les deux personnes, Dieu a dit, vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous vous rappelez de ça, non? Genèse chapitre 3, versets 1 à 19. Mais la Bible dit que Ève a vu que le fruit était tellement bon. Ève a mangé. L'information qu'ils avaient, c'était quoi? Lorsque vous allez manger ce fruit, vous allez connaître le bien et le mal. Mais il y avait d'autres événements cachés qu'ils ne savaient pas. J'aimerais te dire, à chaque fois que tu brises une alliance, il y a des choses que tu connais et des choses que tu ne connais pas. Je répète, à chaque fois que tu brises une alliance, il y a des conséquences connues et des conséquences inconnues. À chaque fois que tu commets un péché, il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu ne sais pas. Tu peux satisfaire ta chair en commettant par exemple l'impudicité. Tu vas sentir une certaine satisfaction, mais il y a des conséquences que tu connais. Je peux tomber malade, je peux avoir ceci, mais il y a des choses encore plus graves qui sont cachées que tu ne connais pas. Dans cet acte de désobéissance d'Adam et Ève, ça a entraîné des conséquences graves que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si nous souffrons aujourd'hui, si les gens s'entretuent, si aujourd'hui les gens sont méchants, ça a commencé là-bas. Parce que dans le jardin, tout le monde était bien. Les choses étaient bien. Mais depuis qu'ils ont compliqué la situation, le Seigneur les a fait sortir de la félicité. Il les a fait sortir du jardin. On a commencé à dire à l'homme, c'est de la sueur du front que tu mangeras. On a commencé à dire à la femme, c'est dans la douleur que tu enfanteras. Et ainsi de suite. Les conséquences. La première conséquence qu'il y a eu, la séparation avec Dieu. La deuxième conséquence, la mort physique. L'homme a commencé à mourir. Avant ça, la mort n'existait pas. Troisième conséquence, la souffrance. Que des souffrances. La domination de Satan sur le monde entier et l'esclavage du péché. Un seul acte, mais qui cache beaucoup de conséquences. Fais très attention, bien-aimé. Quels sont les actes que tu as posés dans ta vie qui a sacrifié même tes enfants? Les enfants de tes enfants commencent à vivre ces choses.
Je connaissais un grand mouvancier dans notre pays à l'époque. Il avait beaucoup d'argent. Les gens l'adulaient. Mais ce type-là, tous ses enfants mouraient par accident et n'atteignaient pas l'âge de 20 ans. Et toute la famille savait que lui-même, il savait ce qu'il avait fait. Il avait fait des pactes avec des esprits. Dans ma vie, j'aurai la gloire, j'aurai le pouvoir, j'aurai tout. Mais à un moment, les esprits vont se servir. Ils vont prendre mes enfants. Là, je parle de l'occultisme. Mais nous allons parler des choses que des fois, qui dérangent la vie des enfants de Dieu sans se rendre compte. Amen, amen. Différentes sortes de pactes. Nous allons voir deux sortes de pactes aujourd'hui. Nous allons voir deux sortes de pactes aujourd'hui. Et après, demain, nous allons continuer et prendre un temps dans la prière. Amen. Le premier pacte que nous allons voir, c'est le pacte par le sang. Quelqu'un dit avec moi le pacte par le sang. Le pacte par le sang. C'est quoi le pacte par le sang? C'est le pacte le plus puissant pratiqué dans l'organisation satanique. Retiens ça. Il n'y a pas de pacte qui est plus puissant que le pacte par le sang. Je vais expliquer pourquoi. La cause principale est trouvée dans le livre de Lévitique 17, verset 14. La Bible dit là-bas dans Lévitique 17, verset 14, « La vie de toute chair, c'est son sang. » Tu as déjà entendu ce verset-là? Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ne mangent pas les boudins avec le sang. Ils ne se font pas transfuser. Vous avez déjà entendu ça, non? Ils s'appuient souvent sur ce verset-là. Un témoin de Jéhovah, même s'il est en train de perdre le sang, vous voulez le perfuser, il va refuser, il va te dire, non, Lévitique a dit que la vie de... Si je prends le sang de mon frère William, je mets ça chez moi, c'est-à-dire la vie de William. Mon frère, il faut bien comprendre la parole de Dieu. Un jour, on va essayer de partager sur les pratiques et les fausses doctrines à l'heure actuelle. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de théories qui peuvent être balayées facilement bibliquement. Amen. Amen. Le pacte par le sang est parmi les pactes les plus puissants dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Le pacte par le sang, c'est lorsqu'une personne, écoutez maintenant la définition du pacte par le sang. Le pacte par le sang, c'est lorsqu'une personne utilise un peu de son sang ou le sang d'une bête. Suivez-moi. Ne soyez pas distraits. Lorsqu'une personne utilise un peu de son sang ou le sang d'une bête, d'un animal, pour un but occulte, il engage tout son être, toute sa vie, ou l'être de la bête en remplacement de sa vie, et le diable lâche difficilement les personnes qui font des pactes par le sang. Il y a des cérémonies occultes, bien-aimés. Le diable te dira, prends une coque, prends une poule. Nous avons vu ça dans nos familles, nous avons vu ça, ceux qui ont grandi au village, ceux qui ont grandi dans les milieux familiaux le savent. Papa va prendre une poule, il va égorger la poule, il va laisser le sang, il va parler. Protège ma famille. D'autres, ils vont prendre un mouton, ils vont égorger le mouton, le sang va couler. Amen. Quand je parle, il y a des gens qui ont vécu ces cérémonies, se réalisent. Bien aimé, il faut faire attention avec le sang. Le sang de cet animal vient en remplacement du sang humain. Pour parler et pour crier à ta place. Et ce sang-là permet un point de contact avec les esprits. Et lorsqu'on parle, quand les esprits viennent, ils voient, ah, il y a le sang qui a coulé. Ok. Parce que le diable aime que le sang coule. Amen. Non seulement le sang d'un animal, mais son propre sang. Il y a des gens qui se blessent et qui font des pactes avec leur propre sang. Il met sa vie en jeu, il met son... Je dis que c'est parmi les pactes les plus puissants. Et c'est le plus puissant de tous les pactes. Parce que ceux qui ont fait des pactes par le sang, le diable ne les lâche pas facilement. Parce qu'il sait que c'est une grande partie de leur vie qu'ils ont mis en jeu. Alléluia. Quelques moyens inspirés par le diable pour amener les gens à faire des pactes par le sang. Premier
pacte. Signer une lettre à l'aide de son sang propre. Vous avez déjà entendu parler de ça? Il y a même un musicien qui a fait ce pacte de sang. Là, dernièrement, j'ai vu quelqu'un a projeté ça, Maître Gims. Dans un clip qu'il a fait, je ne me rappelle plus c'était quoi le titre, attends. Je sais plus. Mais je sais que si vous allez dans les réseaux sociaux, vous cherchez pacte de sang, Maître Gims, allez voir. Il est allé quelque part, il s'est blessé et il a signé avec son sang. Il y a des enfants de Dieu qui ont fait ces choses consciemment ou inconsciemment en minimisant les conséquences. Le pacte par le sang. Deuxième moyen de faire le pacte par le sang, boire le sang humain dans le but occulte, dans des buts occultes. Vous savez qu'il y a des gens qui boivent le sang humain pour des buts occultes. Mon rôle, ce n'est pas de vous faire peur aujourd'hui, quand vous allez rentrer à la maison. Non, le pasteur a dit qu'on boit le sang. Je suis en train d'apporter la lumière de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord? Troisième sorte, sucer le sang humain avec serment. Comment? Il y a des gens, ils s'aiment tellement, ou bien qu'ils font des alliances. Je ne sais pas si vous voyez comme la lingala, Tomilana Makila. Amen. Ils s'aiment tellement, ou bien ils ont tellement de connivences. Et généralement, des grands rois faisaient ça avec leur garde du corps. C'est-à-dire que pour assurer allégeance jusqu'à la mort, ils doivent faire un pacte de sang. Honoré Ngwanda, l'un des conseillers de Mobutu, disait dans